Bonjour à tous. Nous nous retrouvons ce matin pour partager un moment de communion spirituelle, de prière et de réflexion. En cet avant-dernier jour du mois de janvier, l'apôtre Pierre nous rappelle l'essentiel. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Que cette vérité guide nos échanges. Amen. Chers membres de la famille de Dieu, l'Évangile de Christ selon Jean, chapitre 6, versets 59 à 69, nous relate un moment crucial du ministère de Jésus où beaucoup de personnes se détournent de lui suite à son enseignement sur le pain de vie. Pour saisir la portée de ce texte, nous examinerons d'abord un bref résumé, puis nous proposerons une exhortation axée sur la question cruciale posée par Jésus au verset 67. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Bien-aimés frères et sœurs, après avoir enseigné dans la synagogue de Capernaum sur le pain de vie, Jésus provoque une vive controverse. Il déclare: si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Jean, chapitre 6, verset 53. Ces paroles, prises littéralement, choquent beaucoup de ses auditeurs qui les interprètent comme une invitation au cannibalisme. Beaucoup de ses disciples, incapables de comprendre le sens spirituel de ces paroles, se retirent et cessent de le suivre. Jean chapitre 6, verset 66. Face à cet abandon, Jésus se tourne vers les 12 et leur pose une question directe. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Jean 6, 67. Pierre, prenant la parole au nom du groupe, prononce une confession de foi mémorable. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jean 6, 68 et 69. Ces 10 versets de Jean 6, 59 à 69 mettent en lumière un défi fondamental auquel chaque croyant est confronté. Le choix de suivre Jésus, même lorsque ses paroles sont difficiles à comprendre ou à accepter. L'enseignement de Jésus sur le pain de vie
était une métaphore puissante de la nécessité de s'unir à lui par la foi pour recevoir la vie éternelle. Il ne s'agissait pas d'un acte cannibale, mais d'une communion spirituelle avec le Christ, symbolisée plus tard par la Sainte Seine. Le verset 67. Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Est une question poignante qui résonne encore aujourd'hui. Face aux difficultés, aux épreuves, aux incompréhensions, face à la déchristianisation, face aux doctrines qui nous dérangent ou qui semblent paradoxales, nous sommes parfois tentés de nous éloigner de Jésus. Cette question nous confronte à notre propre engagement. C'est un appel à l'introspection. Jésus ne force personne à le suivre. Il nous laisse libres de notre choix. Cette question nous invite à examiner les motivations profondes de notre foi. Suivons-nous Jésus par habitude, par tradition ou par une conviction personnelle et une rencontre transformatrice? Une rencontre personnelle avec Christ nous est recommandée, d'où la nouvelle naissance. Cette question révèle un moment de vérité. Les disciples qui se sont retirés ont montré que leur engagement était superficiel. Ils suivaient Jésus pour les miracles, pour le pain matériel, mais non pour la vérité spirituelle qu'il offrait. La question de Jésus révèle les véritables dispositions de notre cœur. Plusieurs quittent les communautés à cause d'une difficulté quelconque. Cette question est enfin une invitation à la fidélité. Malgré le départ de plusieurs, les 12, par la bouche de Pierre, affirment leur fidélité à Jésus. Ils reconnaissent que lui seul détient les paroles de la vie éternelle. Cette réponse témoigne d'une foi authentique, fondée sur la conviction que Jésus est le Christ, le Saint de Dieu. Frères et sœurs en Christ, nous sommes interpellés ce matin par l'encens particulier du verset 67 de Jean 6. Ce verset n'est pas seulement une question, c'est une invitation à la réflexion et à la décision. Il nous place devant un carrefour spirituel, le choix de la facilité ou de la vérité. Il est parfois plus facile de suivre la foule, de se conformer aux opinions populaires, même si elles s'éloignent de la vérité de l'Évangile. La question de Jésus nous met au défi de choisir la vérité. Si elle est difficile ou impopulaire, nous sommes invités à faire la démarcation entre le choix de la foi ou le choix du doute. Face aux incompréhensions, le doute peut s'installer. La question de Jésus nous invite à choisir la foi, à croire en ses paroles même lorsque nous ne les comprenons pas pleinement. C'est dans cette confiance que nous pouvons grandir spirituellement. Le choix de la vie éternelle ou de la mort spirituelle est ressorti de cette question. En réalité, la question de Jésus nous place devant le choix ultime. Choisir la vie éternelle en restant attaché à lui. Ou choisir la mort spirituelle en nous éloignant de la source de la vie. Membre de la famille de Dieu, l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 67 est un appel vibrant à la fidélité.
Il nous rappelle que suivre Jésus n'est pas toujours facile, mais que lui seul a les paroles de la vie éternelle. Face aux difficultés et aux doutes, rappelons-nous la réponse de Pierre. Seigneur, à qui irions-nous? Que cette question nous guide et nous fortifie dans notre marche avec le Christ. Amen. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me charmer. Prions notre Dieu, notre Père qui est aux cieux. Seigneur, à qui irions-nous si ce n'est qu'à toi? Dieu de grâce et de miséricorde, nous nous approchons de toi avec des cœurs reconnaissants pour ton amour infini et ta fidélité constante. Nous te remercions pour la vérité de ton évangile. Nous te remercions pour les paroles de vie éternelle que tu nous as révélées en Christ Jésus. Seigneur, à qui irions-nous? Nous te confessons, Dieu Tout-Puissant, que suivre Jésus n'est pas toujours facile, n'est pas toujours un chemin facile. Il y a des moments d'épreuve, des moments de difficulté, de doute, des moments de tentation qui cherchent à nous éloigner de toi, notre Dieu. Ô Père, le chemin est parfois étroit et semé d'embûches, et nous ressentons parfois la fatigue, le découragement. Père, dans ces moments d'incertitude, Éternel notre Dieu, Seigneur, nous nous souvenons des paroles de l'apôtre Pierre. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à qui irions-nous? Ces paroles résonnent dans nos cœurs comme un encouragement, un appel puissant de ta souveraineté et de ta fidélité. Ô Père, elle nous rappelle que tu es le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Père éternel, nous te prions que cette question de Pierre, Seigneur, à qui irions-nous, soit gravée dans nos cœurs et qu'elle nous guide à chaque instant de notre vie. Que cette question soit notre ancre dans les tempêtes, notre lumière dans les ténèbres et notre force dans les moments de faiblesse. Aide-nous, Seigneur, à demeurer fidèles à ton appel, même lorsque le chemin devient difficile. Fortifie-nous par ton Esprit Saint, afin que nous puissions témoigner de ton amour et de ta vérité auprès de ceux et celles qui nous entourent. Nous te confions nos vies, nos familles, nos églises et le monde entier. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous te remercions pour ta présence constante et pour la promesse de la vie éternelle en Christ Jésus, notre Rédempteur. Au nom puissant de Christ, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions. Amen.
que la question de Pierre, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, nous accompagne aujourd'hui. Paix à vous. Bonne journée à tous. Ainsi, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Que cette pensée nous guide tout au long de la journée. Amen.